et peut-être le ramener au camp. Est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade? Si je n'ai pas contacté... Quelqu'un, oui? Non, c'est que d'habitude, quand Dadis sort, c'est qu'il est sorti. Moi-même, je vais à sa recherche. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça, maître. Plusieurs fois. C'est-à-dire, le protocole n'est pas respecté. Moi-même, c'est moi qui m'efforce. Parfois, je sors, je le cherche, je ne le retrouve pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé au stade, voilà. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade? S'il vous plaît. Oui. Voilà, il est 14 h. Voilà. On va prendre une pause. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, venez s'il vous plaît. La parole était avec la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre les questions. Monsieur Toumba. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Voilà. Vous avez dit ici que vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi. Attends, je vais expliquer ça. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules. Par exemple, 4, 5. Voilà. Pour les militaires, voilà. C'est tout un dispositif. D'accord. Donc, voilà. Disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules, donc 2 12-7 ou 4 12-7. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi un 12-7 hein? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut ça peut un peu déséquilibrer le véhicule. Il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc 12-7, c'est le calibre, on dit 12-7. Merci. Calibre de la munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu, j'ai appelé le commandant du salon. Attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, oui, si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, donc au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir.
voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici, S'il vous plaît, écoutez. c'est ce que je réponds. Non, C'est répondez pas à la oui ou non, question. c'est une Laissez-le question répondre, ouverte. maître. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Allez-y, répondez à la question. Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Hein? Tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assistes, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins, c'est-à-dire ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de Voilà, cause. mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques, qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, Merci. maître. Donc, si on revient aux faits, Oui. dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, Oui. vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir. Agir. Agir dans le sens, et tu vois, de sauver certaines personnes. Pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez les leaders sur la tribune? Non, 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 mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient m'en disaient beaucoup. Donc, C'est moi qui suis venu vers les leaders. Ça, c'est comme ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif? Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que, Il fallait faire éviter. face à cette débandade, comme vous le dites, est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient... Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose. C'est parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, C'est comme ça. ce que j'essaye de ressortir, Oui, vous n'êtes pas parti au stade. oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, c'est Donc, clair. quand vous êtes arrivé au stade, Oui. logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, 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 ce n'était pas possible comme ça. D'accord, le tribunal appréciera. Ce Ensuite, n'était pas possible comme ça. Devant très bien. devant une situation comme ça, il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien.
quand il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse. Pour non, pas la pelouse. Laissez, monsieur Diakité, laissez-le finir. Maître. Il n'a pas encore posé la question. D'accord. C'est pourquoi je dis de ne pas trop commenter. Non, monsieur le Président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Posez Monsieur la Toumba question. Diakité, Oui, maître. où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse. Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc. Il faut préciser quand même. S'il vous plaît, continuez, maître. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais Voilà. pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne Oui. pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de Ah, faire. je- Je vais poser les questions, ne vous en faites Ah, même pas. d'accord, Je suis là d'accord. pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade, Ouais. est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre. Mais, j'ai dit, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme si il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, je n'étais pas avec un groupe. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. Moi, c'est la vérité. Je suis sorti avec Formo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non. Mais il y a des témoignages, mon... C'est de ça que je vous explique. Monsieur Toumba. Et Allah. C'est un peu Je difficile. vais poursuivre. C'est difficile. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Baylosso? Mamadou Baylosso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Il ne faut pas me demander. Moi, moi je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Baylosso, Baylo. Si je le vois, d'accord. Mais Vous le verrez. certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Ok. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Baylosso, qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Avec la permission du président. Peu après, la page 2 pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène quand vous êtes allé dans tirer sur ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Est-ce que vous avez observé ça? Je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger
vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Est-ce que vous êtes au courant de cela, Non. ce qu'ils vous demandent? Ok, merci. Je vais Voilà, vous poursuivre. pouvez répondre Non. par oui ou par non. Merci Vous beaucoup. n'avez plus Un besoin vieux d'assez et une femme détails. ont été Merci. atteints. Au même moment, Hein? Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Ben, Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez non, demandé au leader de je n'ai pas descendre? remarqué ça. C'était une tuerie totale. Tuerie bouillie. Totale. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Il y a, lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre, c'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas bougé devant moi. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Moi, je n'ai même pas d'armes. Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pour ça que je suis présent pour c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que je dis là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue C'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai arrêté une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'à venir témoigner dans quel état on s'est trouvé. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une À moins confrontation. que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. Sinon, On il a verra menti. qui va pardonner à l'autre. Il a menti. Voilà. Arrêtez de discuter, maître, avec lui. Posez les questions. Non, ce n'est pas une discussion, Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion. Je sais qu'il y a de la sympathie en l'air, mais nous devons poser des questions. Voilà, je vais venir à... Il me reste quelques questions. D'accord, maître. On va parler de Koundara. Non, c'est Ah si, vous en avez parlé. Oui, c'est pourquoi je dis que vous discutez avec lui. Posez la question. Monsieur le Président, je voudrais savoir, Monsieur Toumba Diakité, vous étiez avec combien d'éléments au moment de l'arrivée du président Dadis à Koundara? Non, il y avait moi, il y avait CC qui est ici, il y avait Bala Keta, les autres là, j'ai oublié, nous étions 6, y compris moi. Très bien. On a appris, après ces événements, que plusieurs de vos éléments ont été tués.
C'est comme ça on dit mes éléments. C'est pour ça que j'ai fait comprendre. Il faut qu'on oublie l'affaire d'éléments là. Je vous ai dit comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Mais toujours éléments. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas d'éléments. C'est eux qui ont inventé ça. Dans quel but? Est-ce que certains de vos proches ont été tués après les événements du 3 décembre? Oui ou non? Il y a des gens qui ont été tués. 140 qui a été décapité, ce n'est pas un élément. Moi, c'est le chauffeur. D'ailleurs, c'était l'un des chauffeurs du général Konaté. Il est le deuxième chauffeur du cortège du président. Lui, il a été décapité. Zano Destin, qui est un de leurs, qu'eux-mêmes ils ont mis à côté de moi dans mon salon pour me surveiller, qui contrôle la garde de mon salon. Il a été exécuté. Begré, qui est commandant de Koundara, qui n'avait rien à voir avec l'événement là. Begré, moi, il a fui d'arrêt parce que je rentrais à la présidence ce jour. Est-ce qu'avec le recul... Begré, ils l'ont tué. Parce qu'à Amdallah, il a coupé son téléphone, j'ai cessé de le joindre derrière. J'ai compris que ça ne va pas. Donc, il a utilisé le terrain, on l'a rattrapé vers la Sierra Leone. Il ne m'a pas dit moi. Donc, ils l'ont tué. Beaucoup ont été tués par Marcel et Granco, Pivi, et les Makambo, les Gono Sangaré, c'est eux qui régnaient en ce moment. Nul n'était la responsabilité du général Sekouba Konaté, parce que mon père aussi a été arrêté vers Kishidougou. Il rejoignait sa fonction, son nouveau poste. Ils l'ont conduit au bloc. C'est Marcel qui est venu avec sa machette. Il a frappé mon papa avec ça. Le vieux a levé la tête, il regarde, il dit « Hé Marcel !» Marcel, il m'a dit, le vieux m'a dit, Marcel est ressorti. Mon grand frère a été tué, qui est civil. Donc tout ça, moi j'ai subi ça, sur ma raison. Donc, beaucoup de membres de votre famille ont été persécutés. Certains ont été persécutés, Oui. D'autres ont été tués. Oui. Donc, ce qui signifie que vous étiez quand même un grand chef militaire qui avait beaucoup d'éléments qui tournaient, qui gravitaient autour de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que, monsieur Toumba Diakité, pour finir, Merci. est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion pour rechercher la vérité. Je vous remercie. Okay. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Toumba. Oui, maître. À vous entendre, on a l'impression que vous n'aviez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf, sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, oui. Vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler,
Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, monsieur Toumba, ma question décrit. est bien précise. Est-ce que vous avez vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, 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 il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude. Il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, donc entre autres, M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lounzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme je l'ai dit, non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Gakité, en attendant que ceci ne soit là, répondez aux questions. Merci, Honor. Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, Oui. que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé? Oui, il était au stade, oui ou non? Marcel? Oui, ce jour. Oui, maître. Merci. Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangari et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Bon, je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangari,
il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne pouvais pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi, ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion pour une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre à ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangaré, oui, et Théodore, oui, et les Makambo, et tous ceux dont les noms j'ai cités ce matin-là. Ce sont l'affaire là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, monsieur Touma. Oui. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivi dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Oui, c'est le même secteur. Bellevue, c'est pas Hamdallah. Bellevue, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Hamdallah, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est pas Bellevue. Vous avez rencontré le... Oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivi, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir Bata, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir Génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ça soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître. Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration du colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. La déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Teboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Teboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités, béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait les bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Pivi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis,
c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand, je ne l'accuse, moi je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Quand depuis un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils oui. qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non, non, non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste c'était pour voilà, effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Teboro. Le colonel Tegro, les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui, et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort, et Moussa Keta. Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, secrétaire général du gouvernement. Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité. Avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, oui. Ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions, voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, et c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, oui. Malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec le féticheur. Le féticheur, Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel oui. qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'État
dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, hein, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois qu'il sait, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui, il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire, il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends, il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc, moi je peux foncer quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité est physique, directe, et ils n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Et ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner, tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés, voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles, dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si eux, ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le général Sekouba vous gracie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. C'était, attendez, c'était la question que le journaliste vous a posée. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi? Votre présence. Présence où? Ordre. Ordre de qui? D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts. Par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, et tu vois, c'est comme s'il m'avait piégé. Parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah, mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est, voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement, c'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois, exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair.
Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant, c'est chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui. Vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Ah, les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenir pour chercher le président Selou, évanouir, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba tu les as envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Mon colonel Teboro. C'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti? Malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? D'autres questions, maître? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le Président vous vous êtes rendus chez M. Sangaré, Gono Sangaré, Oui. et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? Ah, c'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Diakité, Donc, non. est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? Je n'ai pas Qu'est-ce eu qu'il le- veut savoir? Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer, Ouais. mais vous avez vu quand même des civils qui portaient Oui. des armes blanches Oui, le 28 septembre Oui. au stade. oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et ceux de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants
pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre. Est-ce qu'il y avait une manifestation là-bas? Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle. Oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà. D'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà, ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, à l'époque, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il était le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Hein? Mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas.
nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Addis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier, que lui, il veut faire... Voilà. Donc, le président même a pris le volant? Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, 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 pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Là, il était très... Voilà, voilà. L'autre ami, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire, ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après, maintenant, on a allumé, ça a pris. Donc, il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui, il s'énerve, il s'énerve. Hein. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde est assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait baraque. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien dont le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu